Salut tout le monde. Aujourd'hui on est le 4 mars. Je vous emmène avec moi là au lisier. On a attaqué il y a quelques jours. Et les sols sont encore un peu mouillés, mais ça va, ça passe assez de partout. On fait pas trop de traces. Mais bon, c'est le moment de lever, là la végétation est repartie. Et si on veut enfiler des bumets, il faut pas trop mieux attendre, sinon après l'herbe sera pas bonne. Du coup là on a attaqué, mon père a attaqué il y a quelques jours, là j'ai repris la suite avant-hier. Du coup on mène à peu près 30 cubes hectares pour l'ensilage de première coupe, parce qu'après on n'a pas trop de lisier, on a juste assez pour faire le premier passage pour la première coupe. On ensile 45 hectares. Du coup on ensile de la prairie naturelle et de la temporaire. Et on a fait, je crois que c'est 9 hectares de dérobés cette année avant les maïs. Les dérobés on a fait du coup des fois on fait un peu de trèfle gras. On fait un peu de trèfle gras hybride pur. Et l'année dernière on a essayé de faire des métails, mais je les ai pas trop réussi. Et du coup cette année on a essayé de faire des régras hybrides trèfle et un petit peu de veste. Pareil que ça marche pas trop mal chez nous, et du coup on va essayer ça, on va voir les pareil que ça fait de la cave. Je vais voir ça au moment de l'ensilage. Pour moi elles sont jolies, elles sont bien sorties. Elles étaient pas trop mal développées avant l'hiver, alors je pense que ça doit être pas trop mal. Du coup, vous allez venir avec moi au lisier là durant cette vidéo. Il n'y aura pas que du lisier, il y a 2-3 bricoles. Et puis voilà. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo et à plus tard. Là, on est dans de la grosse mécanique. Elle veut plus marcher. On va déjà démonter une fois. Je pensais que c'était juste qu'il fallait souffler le moteur, mais c'est pas ça. Alors je démonte, j'ai regardé un peu sur internet. Ça viendrait peut-être d'un petit morceau qui serait derrière. Voilà. On va redémonter tout ça. Alors j'ai regardé sur internet, ils disent que c'est ce petit machin là qui merderait. Donc il faudrait regarder si il fonctionne bien. Alors, on va regarder ça. Bien sûr la machine à traire se met à laver. Et j'ai les pieds dans l'eau. Bon, je démonte ça, je vous reprends après. Bon, je l'ai démonté, je pense que c'est lui là. C'est les charbons qui sont morts. Google il a dit qu'il fallait qu'il dépasse d'1,5 centimètre et j'ai tout juste 1 centimètre. Alors on va changer ça. Je l'ai commandé sur Amazon. 10 €, je paie rien sur Amazon pour la réparer. Parce qu'une machine là, de 300-400 balles, ça vaut une machine et elle est pas vieille, elle a 1 an. Après, est-ce que dans l'humidité ça les fait user plus vite les charbons, je sais pas. Alors on va changer ça et je vous ferai voir si ça fonctionne. Allez, à plus tard. Allez, je vous reprends entre la mécanique du lave-linge et les 2-3 petites bricoles. On va essayer de finir ça là aujourd'hui. On avait fait une tranchée du temps qu'on avait la pelleteuse tout le long là du bâtiment, parce qu'il n'y a pas de chenaux là du coup au bâtiment. Et l'eau courait là, quand il pleuvait courait le long. Et vu qu'il y a des bêtes, quand on donnait à manger, du coup ça faisait un peu la boue. Et là, du coup on a fait une tranchée. On a mis un drain, on a mis du bidim autour de la pouzzolane et du drain, comme ça la terre rentrera pas dedans. Et on finira de remblayer
avec des pierres. Comme ça, l'eau, dès qu'elle tombe, elle s'infiltre au milieu. Elle prend le drain. Et le drain ira au coin là-bas. Il y a les regards de la fosse. Du coup, tout est récupéré. Tous les jus, hop, direction la fosse. Et puis voilà. Bon allez, je vous fais voir un peu la fin de la mise de la pouzzolane. Stand tall, never gonna fall. Determination in our eyes, we'll rise above it all. Stand tall with the challenge we face. We stand proud and chase. Aim high. Aim high. J'ai trouvé les charbons. Commandé sur Amazon. J'ai remonté ça sur le moteur. On va finir de remonter ça et je pense que, j'espère, ça devrait fonctionner. Rise up, elevate and never stop. Claim it. Rise up, claim it. We light the spark within. We gon' win. Impeccable, ça tourne. On va remettre le capot, remettre la vidange en place et ce sera terminé pour les réparations de la machine à laver. On pourra passer à autre chose. Allez, à plus tard. Allez, je vous emmène avec moi, on va finir la mélangeuse. Pour aujourd'hui, c'est moi qui l'a fini. D'habitude c'est mon père qui fait la mélangeuse, mais elle avait un rendez-vous ce matin. Il a attaqué, mais je vais la finir. Il manque juste à finir de mettre le maïs et on ira la donner ensemble. Ça se vide. Il commence à pas en rester beaucoup. La fosse, la deuxième fosse là est déjà vide. C'est une fosse où c'est qu'il n'y a que des eaux blanches qui vont dedans. Les eaux usées de la salle de traite, machine à traire. Parce que du coup on a deux fosses, parce que c'est quand le bâtiment a été mis aux normes, du coup pas assez de stockage par rapport au nombre de bêtes. Du coup dans celle-là, on voit qu'elle est quasiment vide.
Dans celle-là, on met toutes les eaux blanches et par une pompe immergée, on les envoie dans l'autre fosse et on mélange à mesure qu'on vide la fosse. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'au début, on a un lisier vachement concentré au début du pompage et sur la fin, c'est du lisier qui est dilué à bien 50%. Et du coup, voilà. Allez, c'est plein. Allez, je vous montre comment on pompe nous. On met en 540 économique. On tourne les boutons. On accélère un peu. Tu tournes la petite vanne pour faire la dépression. Attends, je vais te mettre là. Hop. On met les petits gars. Attends, tu vois rien là. T'attrapes ton tuyau. Et tu ouvres la vanne. Et après t'attends que ça se remplisse. Et une fois que c'est rempli, tu fermes la vanne. T'enlèves le tuyau. Et tu remets le groupe survidé. C'est un peu moins rapide qu'avec les tonalisiers en bras de pompage, mais bon, la tonalisier est à nous et on fait pas beaucoup de lisier, alors on s'en contente pour le moment. Et après nous on mélange la fosse tout le temps du pompage, hop. On mélange la fosse. Bon là on l'a mis avec le Celtis là. Il n'a pas d'économique mais bon on le met à 400 tours. Et sinon après je le mets sur l'autre, sur l'Arion. L'Arion il a l'économique. Du coup hop. Du coup en économique. Du coup on consomme pas bien de gasoil. Le tracteur tourne pas bien vite. Allez. C'est la fin de journée, on enlève le malaxeur et on ira traire les vaches. Allez, c'est parti. Allez, ça y est. La fosse est vide, pas complètement, il en reste encore un petit peu au fond, mais c'est vachement épais là. Et du coup, après, pour ensiler, j'ai peur que ce qui est épais là, le fumier, il en reste un peu là pour quand on va ensiler. Je vais arrêter et quand il aura remonté un petit peu et que la fosse d'eau sera remplie un petit peu, j'en mettrai peut-être un peu là dans ce qu'on va faner là. Je verrai après. Du coup je vais enlever le tuyau et on va aller vider la fosse des génisses, la fosse qui est sous la fumière. Allez, on déplace le tuyau.
On est à la fosse de la Fumière. Il nous faut enlever une petite plaque. On rentre le tuyau dedans et il y a à peu près 10 tonnes à faire. Allez, on met le tuyau. Allez, on videra ça demain. Allez, c'est bon. La dernière fois, c'est vide. Dernière tonne pour l'épandage de l'ensilage première coupe. Allez, on va épandre ça. Ça sera fini pour cette première coupe. Il m'en manque un petit peu pour finir un peu sur les dérobés. Mais ça va le faire. Je vous reprends là, on est quelques jours après les épandages de lisier là. On est le 17 mars. Ah, on peut voir un joli soleil. Il fait super beau, mais bon, il fait quelques petites gelées là le matin. Pas bien méchant, mais on arrive à avoir du -2, -3, -4. Du coup, on attend encore un peu là pour passer la herse là, histoire de pas abîmer l'herbe. Pour résumer un peu là ce qui s'est passé les derniers jours, du coup moi j'ai fini le lisier, le père il a fini le premier passage d'azote prairie et céréales. Du coup là à la suite on va essayer de passer la herse là, dès qu'il fera meilleur. Mon père lui reste encore quelques rases à faire dans les pâturages. Et après, il faudra s'attaquer aux clôtures. Parce qu'on est du coup là le 17 mars, on sort les bêtes dans un petit mois. Et on n'a pas attaqué encore. Du coup, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce. Abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire ce qui vous a plu, déplu et ce que vous voulez voir du coup par la suite. Allez, à une prochaine. Ciao!